L'assistance aux membres actifs. Nous avons besoin de donner un peu plus de moyens à nos clubs. Quand nous arrivions en 2020, en 2011, j'entends les gens dire, ils annoncent des chiffres, ils ne vont pas le faire. Quand on est arrivé en 2011 avec le président Sidi Diallo, la subvention de la Ligue 1 était à 38 millions. On a dit au club pendant la campagne qu'on allait donner 50 millions. Ils ont dit, ceux-là, c'est des menteurs. On dit la Ligue 2, c'est 8 millions, on va leur donner 20 millions. Ils ont dit, oh non, c'est des rêveurs. Et quand on a dit la D3, c'est 7 millions 5, on va passer à 15 millions. On dit, mais c'est des VI. D'accord. Première année, de 2011 jusqu'à ce qu'on quitte la fédération, la Ligue 1 est passée de 38 millions à 50 millions. Elle est passée en 2016 de 50 millions à 70 millions, puis à 75 millions. La D2, elle est passée de 8 millions à 20 millions, et elle est passée ensuite à 25 millions. La troisième division est passée de 7 millions 500 à 15 millions par an. Et nous avons demandé, et nous avons commencé à payer 2 millions 500 au football féminin, ce qui ne se faisait pas. Et je peux vous dire que ces montants-là ont tous été payés. Tout a été payé. S'il y a un club ici dans la salle qui dit qu'on lui doit de l'argent, ça m'est assez là. Tout a été payé en intégralité avant que nous partions de la fédération. Pour vous dire, quand on dit, on fait. On va passer de 75 millions à 100 millions, 5 millions à 50 millions pour la D2, et on va passer de 15 millions à 30 millions pour la troisième division. Et tout ça, pourquoi ce bon temps? Nous, on n'a pas fixé des chiffres. On a discuté avec les dirigeants du club. Un club qui veut être champion de Côte d'Ivoire, normalement, s'il veut mettre les joueurs dans un certain niveau, c'est 300 millions de budget. Mais un club qui veut faire le milieu de tableau, qui veut se maintenir, qui veut être dans les 8 premiers du championnat, c'est 200 millions. Alors, les 100 millions correspondent à 50% du budget du club. Les 50 millions correspondent à 50% du budget d'un club de D2 et les 15 millions et les 30 millions représentent 50% du budget d'un club de 3e division. Et tout cela, ça a été fait avec le budget réel des clubs de football de Côte d'Ivoire qui ont participé à l'élaboration de ce document. La nouveauté que nous avons constaté que quand nous discutons avec les clubs, dès que le championnat a commencé, tout le monde attend les subventions. Et quand le club commence les entraînements, un mois, 2 mois, 3 mois, et quand il lance le championnat, le déplacement devient difficile. Et nous avons décidé pour les clubs de football de Côte d'Ivoire, 1e, 2e, 3e division, tous vos déplacements, pour tous vos déplacements, vous allez avoir une contribution transport. En fonction de la distance. Si vous partez d'Abidjan pour Boaké, il y a un montant, un forfait. Si vous partez d'Abangourou pour San Pedro, il y a un montant. Et nous avons pour cela dégagé une enveloppe de 300 millions pour l'année. On vous dit, on va le faire et on vous dit aussi le chiffre. Pour le football féminin, on va passer de 2 500 000 à 5 millions. Pour les groupements d'intérêt, 5 millions de fonds de caisse, 10 millions pour financer toutes leurs activités. Et nous allons également mettre à la disposition de ces groupements d'intérêt les locaux à Bergerville et à la fédération pour leur regroupement. Le président des groupements d'intérêt, le professeur Dassiril, il applaudit très fort. Voilà, les arbitres également sont là. Ils applaudissent pour ce qu'on met à la disposition des groupements d'intérêt. Merci de nous accompagner. Au plan des infrastructures, qu'est-ce qu'on a prévu pour les clubs? On avait déjà annoncé en 2011 qu'on mettait à la disposition de tout club qui a un espace pour faire ses entraînements, de la dotation de 20 millions pour ces séances d'entraînement. On passe à 25 millions. Chaque année, 8 clubs devront bénéficier de la somme de 25 millions. Mais comment? Il faut seulement avoir une convention avec une structure qui a un espace où vous pouvez vous entraîner. Si vous signez une convention sur 10 ans, on vous donne 25 millions pour faire votre terrain d'entraînement, pour aménager au moins cet espace pour entraîner l'équipe. Mais pourquoi on le fait? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les clubs à Abidjan, où est-ce qu'ils s'entraînent? Ils sont au moins 10 à Akwelo, au camp militaire. Le jour où les militaires sont fâchés, on les chasse. On dit Samba, tu ne rentres pas.
Mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'ils aient eux aussi leur patrimoine. Je remercie M. le maire de Bingerville, député maire, qui a pris la décision de donner 2 hectares. 2 hectares de terrain d'entente sportive de Bingerville. Merci M. le maire. Pour le centre d'entraînement de l'entente sportive de Bingerville. Merci M. le maire. Vous voyez, c'est ce qu'on souhaite aussi. Toutes les collectivités locales ont repris de pouvoir aider les clubs. Et donc nous allons faire cela. Et ensuite nous avons un terrain à Ebempe, à côté du stade Ebempe. 20 hectares de terrain. Nous avons le titre foncier créé au nom de la FIF. Et nous avons l'ACD qui a été déjà créé au nom de la Fédération ivoirienne de football depuis 2015. Il nous reste à purger les droits. Et nous devons purger les droits coutumiers. Et pour cela, nous avons déjà introduit un dossier à la FIFA. Et je parle sous le contrôle du directeur exécutif, M. Samé Diassé. Et nous avons, en février 2019, signé un accord avec la FIFA qui a validé le financement de ce projet. N'est-ce pas, monsieur le directeur exécutif? Vous avez levé. Donc, ce financement est déjà acquis. Et ce terrain, nous allons le prendre 20 hectares. 10 hectares pour les terrains d'entraînement des clubs et 10 hectares pour les terrains d'entraînement de nos sélections de jeunes. Pourquoi? Parce qu'à Bingerville, on a un autre projet. Et la plupart de nos joueurs qui sont recrutés pour le football ivoirien sont à Bobo, à Nyama, à Yopougon, à Adjamé, à Tekoubé. On a pratiquement 60% des jeunes qui sont de ce côté-là. Mais de partir de leur base pour s'entraîner à Bingerville, vous voyez la distance, et nous on va vers ces jeunes-là. Et on va construire 10 terrains, une dizaine de terrains. Je ne veux pas dire, on va pas le faire en un jour, on va le faire sur le temps, au fur et à mesure. Chaque année, on fait une pelouse. C'est possible, pourquoi? Parce que je peux vous dire que le président du club qui est là, Racine Club d'Abidjan, est en train de construire au kilomètre 44 de l'autoroute du Nord 5 terrains d'entraînement pour ce club, donc 4 terrains en gazon synthétique. Voilà, 6 terrains autour, 5 synthétiques, 1 terrain gazon naturel. Si un club le fait, la fédération peut le faire. Bravo au président Cissé. Il y a Soroubat aussi, du côté de Blofo-Doumé. Je salue le président qui est là, M. Boaziz. Allez-y voir ce qui se passe à Blofo-Doumé, des terrains synthétiques, des terrains en gazon naturel, avec des dortoirs, des lieux d'hébergement. Vous pouvez y faire tout ce que vous voulez comme lieu de regroupement. Merci pour le travail. Transmettez nos remerciements au président Achicha et pour l'excellent travail que vous faites également. Et c'est ce que nous voulons faire pour le football ivoirien. Des clubs le font, ont commencé à le faire, et la fédération doit pouvoir le faire. Nous allons maintenant faire quelque chose. Nous avons un déficit énorme. C'est pour ça qu'il faut nous donner la fibre, parce que nous connaissons le problème du football ivoirien. Pourquoi nous connaissons le problème ivoirien? Il y a 9 équipes sur la bande Est, à partir d'Azopé jusqu'à Bouna. Azopé, Azi d'Abangourou, Mouna Jos d'Abangourou, Alliance d'Indénié, l'équipe de Niablé, l'équipe de Tanda, le Sagraboutou Sport de Bondoukou et le Sabé Sport de Bouna. 9 équipes sur la bande Est. À Niblekoro, pardon, il y a l'équipe de Fiamé à Niblekoro, ça fait 9. Vous savez que ces 9 équipes, si elles sont en première division, elles ne peuvent pas jouer leur match à Abengourou parce qu'il n'y a aucun stade dans cette zone homologué pour recevoir un match de Ligue 1. On a toléré des stades pour jouer la D2, on tolère pour la D3. Mais la Ligue 1, Abengourou joue tous ses matchs en déplacement à Abidjan. Oui. Quand l'équipe reçoit, c'est à Abidjan. Quand l'équipe est en déplacement, ils s'en vont jouer à Gagnoua ou à San Pedro. Et nous, on a décidé de mettre des terrains synthétiques dans certaines localités où il y a des problèmes. La première ville choisie, c'est à Abengourou. Première année, un terrain synthétique à Abengourou. Deuxième année, un terrain synthétique à Bondoukou. Troisième année, un terrain synthétique à Man. Et puis quatrième année, un terrain synthétique à Odjene. C'est pas moi qui ai choisi au délai, hein. C'est le comité qui a choisi. Quand nous allons finir de faire cela, vous allez regarder la carte de la Côte d'Ivoire.
D'Abidjan à Bangourou, vous allez voir, on a 240 km. Donc on peut partir faire un match en aller-retour, aller un matin et revenir, faire le match et revenir. À 100 km après à Boaké, on a un terrain. En montant du côté 300 km à Korogo, on a le stade de Korogo. Mais quand vous prenez la bande ouest, nous avons un stade maintenant grâce à la canne à San Pedro. Nous avons un stade à Gagnoa, en pelouse synthétique. Mais il nous manque un stade sur toute la bande ouest jusqu'à Odéné. Alors on met un stade à Man, en attendant Daloa après. Donc vous voyez, quand vous allez regarder la carte de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que les déplacements, on va faire le tour de la Côte d'Ivoire et vous allez avoir à 200-250 km maximum des stades dans toutes les parties du pays. Et on va développer comme ça le football sur toute la Côte d'Ivoire. C'est possible. L'autre accompagnement au niveau des clubs, c'est les subventions. En début d'année, nous mettons à disposition des clubs des subventions et des droits télé. Grâce à Canal, nous avons réussi à résoudre ce problème avec la Ligue 1. La subvention, elle est payée en 2 tranches. En tout cas, quand on était là. 50% avant le coup d'envoi du championnat et 50% à l'intersaison pour les matchs retour. Et c'est ce qu'on veut faire sur toutes les divisions. Pour que les dirigeants de club, ils savent que sur toute l'année, il va avoir 50 millions. Mais il ne va pas attendre que les caisses de la fédération soient approvisionnées ou bien que les sponsors mettent les fonds à la disposition de la fédération. Ce qu'on a décidé de faire, c'est nous de solliciter des financements bancaires. C'est nous qui allons payer tous les frais. Et nous, en début de saison, nous mettons les fonds à la disposition du club. Sans frais pour eux. 50%, 50%. Et à l'intersaison, 50%, 50%. Et quand on recevra les fonds, eh bien, on va rembourser les prêts aux banques. Pour des clubs qui n'ont pas de car, les déplacements sont très difficiles. Tous les jours, vous payez 50 000, entre 45 000 et 50 000 pour les séances d'entraînement. N'est-ce pas, Diaby, représentant du Bafing? C'est ça. Mais nous, on veut trouver une solution, ça. On va vous aider à avoir un car. On ne vous donne pas, nous, on ne dit pas qu'on va vous donner des cars. Moi, je suis très clair, je ne vous donne pas de car. On va aider les banques. On va cautionner les financements bancaires. Pas de crédit bail. Je dis bien crédit bail. Donc, on va mettre les cars à votre disposition. Et nous, on va être derrière en garantie, en caution. Et vous allez payer. Si vous ne payez pas, nous, on n'a aucun problème. Chaque année, il y a votre subvention qui est là. On prend l'argent, on paye directement au concessionnaire. Donc, ce mécanisme, nous allons le mettre en place pour faire en sorte que les 4 clubs puissent avoir des cars à des conditions tarifaires préférentielles.